De la planète en 4 minutes, on se fait souvent une idée romantique de l'océan. On imagine le sable blanc, l'eau turquoise, les petits poissons qui dansent autour de nos jambes. C'est beau, c'est relaxant. C'est le décor de carte postale parfait. Mais faut qu'on soit honnête 2 secondes. Sous cette surface calme, c'est le Far West. Un monde sauvage où la règle est simple. Manger ou être mangé. Et contrairement à ce qu'on croit, les créatures les plus dangereuses ne sont pas toujours celles qui ont des dents énormes ou qui font 3 mètres de long. Parfois, le prédateur le plus terrifiant est celui que tu ne verras même pas venir avant qu'il ne soit trop tard. Allez, installe-toi. On fait le tour des monstres marins qui transforment ta baignade en jeu de survie. Le grand requin blanc. La machine à tuer parfaite, le grand requin blanc. C'est le roi des terreurs, la star des films d'horreur qui te fait hésiter à mettre un orteil dans l'eau. On se dit souvent, « Bah, c'est bon, il n'y a pas de requin ici. » Erreur fatale. Ce bestiau-là, c'est une machine à broyer optimisée par des millions d'années d'évolution. Il pèse 2 tonnes. Il est rapide comme une torpille et surtout, il a des rangées de dents de la taille de tes doigts qui se renouvellent en permanence. Mais là où il devient vraiment terrifiant, ce n'est pas juste sa gueule. C'est sa capacité à surgir de nulle part dans le bleu, sans que tu aies vu le coup venir. Attention, le mythe du requin qui te traque activement est un peu exagéré. Il ne se réveille pas le matin en se disant « Tiens, je vais manger un humain aujourd'hui ». Pour lui, tu es juste un truc qui flotte, un truc bizarre qu'il ne reconnaît pas. Le danger, c'est la fameuse morsure exploratoire. Le requin veut juste savoir ce que tu es, alors il goûte. Sauf qu'avec une mâchoire pareille, un simple test peut coûter un membre. Si tu en croises un, la règle d'or est simple, reste calme. La panique, c'est ce qui déclenche son instinct de prédateur. Tu bats l'eau comme un fou? Tu ressembles à une proie blessée. Et ça, c'est l'invitation la plus claire qu'il puisse recevoir. Le poisson-pierre, le ninja invisible maintenant, oublie la puissance brute et passe au mode embuscade. Imagine que tu te balades sur la plage ou que tu explores des récifs. Tranquille. Tu vois un rocher qui a l'air un peu bizarre, tu poses ton pied dessus pour reprendre ton équilibre. Sauf que ce rocher, il a des yeux et il te regarde avec un mépris total. C'est le poisson-pierre. Ce mec-là, c'est le roi du camouflage, le pro de la planque. Ouais. Il ressemble tellement à un caillou couvert d'algues que même un biologiste marin aurait du mal à le repérer. Il est posé là, dans le sable ou entre 2 coraux, et il attend. C'est pas un chasseur qui court après sa proie, c'est un paresseux qui laisse le danger venir à lui. Le problème, ce sont ses épines dorsales. Dès que tu appuies dessus, il décharge une dose de venin tellement puissante qu'elle peut paralyser un adulte en quelques secondes. C'est pas juste une petite douleur, c'est une souffrance atroce qui te donne envie d'arracher ton pied. Si jamais ça t'arrive, oublie les remèdes de grand-mère du style pipi sur la plaie ou vinaigre. La seule chose à faire, c'est foncer aux urgences, parce que ce venin attaque ton système nerveux comme un virus informatique. Moralité, si tu vois un rocher qui n'a rien à faire là, ne pose pas ton pied dessus. Le poisson cône, le tueur à la coquille, on change de registre. Tu vois un joli coquillage au fond de l'eau. Il est coloré, il est brillant. Tu te dis que ça ferait un super souvenir de vacances. Malheur à toi si tu le ramasses. C'est le cône, un escargot qui a l'air inoffensif, mais qui est en réalité un tueur en série miniature. Ce petit prédateur immobile possède une arme redoutable, une trompe qui fait office de harponne. Quand il se sent menacé ou qu'il veut chasser, il projette un dard chargé d'un venin complexe qui paralyse instantanément le système respiratoire de ses proies. Pour nous, c'est fatal. Il n'existe pas vraiment d'antidote miracle. Donc, le conseil est radical. Si tu le vois, admire-le de loin, mais ne le touche jamais. C'est l'un des rares animaux qui peut te transformer en statue inerte, avant même que tu comprennes pourquoi tu as une petite piqûre. Le barracuda, le flash argenté, enfin, on termine avec le barracuda. Lui, c'est l'expert en embuscade rapide. Il ne se cache pas comme le poisson-pierre, il fait plutôt dans l'intimidation. C'est une torpille argentée avec des dents de rasoir. Le souci avec lui, c'est qu'il est d'une curiosité maladive. Il est fasciné par tout ce qui brille. Tes bijoux, ta montre, ton piercing.
Si tu nages avec des objets qui reflètent la lumière, tu es une cible. Pour lui, ça ressemble aux écailles d'un poisson. Il fonce à toute allure, s'arrête net devant toi pour inspecter. Et si tu bouges brusquement, il peut décider de goûter. Une morsure de barracuda, c'est chirurgical. Ça sectionne, ça déchire, et ça ne prévient pas. La règle est simple. Avant de plonger, tu laisses tes bijoux dans le coffre. Ne sois pas le sapin de Noël qui attire les problèmes. Au final, l'océan n'est pas là pour te vouloir du mal, mais il ne te doit rien non plus. C'est son territoire, son salon, son terrain de chasse. La règle d'or, c'est le respect et l'observation. Regarde, émerveille-toi, mais ne touche à rien. Parce qu'au fond, c'est toujours celui qui croit tout connaître qui finit par se faire avoir. Alors, la prochaine fois que tu mets les pieds dans l'eau, n'oublie jamais, tu es l'invité. Mais attention, ne crois pas que les dangers se limitent à ces quelques créatures emblématiques. L'océan est un maillage complexe de prédateurs, certains étant des titans que nous connaissons tous, d'autres étant des maîtres de la furtivité qui n'attendent que ton inattention. Parlons, si tu le veux bien, du grand requin blanc, le roi incontesté de l'imaginaire collectif. On l'appelle le gars grand blanc yeux, mais c'est un nom trompeur. Quand il arrive, le silence se fait. Il n'est pas le monstre assoiffé de sang que les films hollywoodiens nous ont vendu. En réalité, c'est un prédateur incroyablement sélectif. Il ne te cherche pas, tu ne fais pas partie de son régime alimentaire habituel. Cependant, il possède une curiosité tactile. Il goûte. Et pour lui, Egua goûter ouais signifie tester avec ses mâchoires capables d'exercer une pression de plusieurs tonnes. Son problème, c'est que sa vue est limitée à courte distance. Alors, s'il a un doute, il monte, il percute, il mord. Et là, le drame est immédiat. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de l'exploration sensorielle poussée à l'extrême. La leçon ici est simple. Évite les eaux troubles, évite les zones de chasse aux phoques et surtout garde tes distances avec le sommet de la chaîne alimentaire. Bon. Puis, il y a ceux dont on ne soupçonne même pas la présence. Le poisson-lion, par exemple. Avec ses nageoires en éventail, on dirait une œuvre d'art vivante, un habitant élégant des récifs coralliens. Mais ne te laisse pas hypnotiser. Ce n'est pas un poisson, c'est une batterie de missiles sol-sol. Chacune de ces épines est chargée d'un venin neurotoxique redoutable. Si tu as le malheur de poser la main sur un rocher pour te stabiliser et que ce superbe animal est là, c'est la brûlure immédiate. Une douleur lancinante, capable de provoquer des nausées, une détresse respiratoire et une sensation de paralysie locale. Point. Il ne te mord pas, il se défend avec une efficacité chirurgicale. Il est l'exemple parfait que dans l'océan, la beauté est souvent le masque d'un danger mortel. Et que dire du crocodile marin? Oui, tu as bien entendu. On ne parle pas seulement des rivières. Ce géant, le plus grand reptile vivant sur Terre, est capable de parcourir des centaines de kilomètres en pleine mer après tout. C'est une relique des temps anciens, une machine à tuer dont l'évolution a fini le travail il y a des millions d'années. Il est patient, il est massif, et surtout, il est d'une puissance brute sans commune mesure. Contrairement aux requins qui nagent et patrouillent, le crocodile marin est l'expert de l'embuscade totale. Il peut rester immobile pendant des heures, fusionnant avec le décor, avant de bondir avec une explosion de vitesse qui ne laisse aucune chance à sa proie. Si tu croises un spécimen de 6 mètres de long dans les eaux côtières, le conseil est simple. Il n'y a pas de conseil, il est déjà trop tard. C'est la rencontre avec le prédateur ultime, celui qui n'a peur de rien, pas même des requins qu'il chasse parfois pour le sport. Il est important de réaliser que cette dangerosité n'est pas gratuite. Chaque prédateur que nous avons abordé aujourd'hui joue un rôle vital dans l'équilibre des océans. Le requin maintient les populations de poissons en bonne santé, en éliminant les individus malades ou faibles. Le barracuda régule les bancs de poissons plus petits. Le poisson-lion, malgré son caractère invasif dans certaines régions, est un maillon de son écosystème d'origine.
Leur agressivité perçue n'est, dans la vaste majorité des cas, qu'une réaction à notre intrusion. Nous sommes des mammifères terrestres, fragiles, lents et totalement inadaptés à la vie aquatique. Lorsque nous entrons dans leur domaine, nous nous exposons à des forces biologiques qui ont été perfectionnées par des millénaires d'évolution. Nous avons tendance à romantiser la mer, à voir les récifs comme un aquarium géant et paisible. Mais la réalité, c'est que sous cette surface azur, la vie se joue à chaque seconde dans une compétition brutale pour la survie. Chaque mouvement est calculé, chaque vibration dans l'eau est analysée. Si tu nages en pleine mer, tu n'es pas le spectateur passif que tu imagines être. Tu es une source de bruit, une silhouette qui perturbe le calme, un étranger dont les intentions sont inconnues. Il existe encore tant de créatures dans les abysses. Des prédateurs bioluminescents, dont nous ne connaissons même pas encore les méthodes de chasse, des céphalopodes géants, capables de livrer des batailles épiques, avec des cachalots dans le noir absolu. Ces créatures-là sont le rappel ultime que l'être humain ne contrôle rien. L'océan est une frontière sauvage, la dernière véritable terre inconnue de notre planète. Pour conclure, n'oublie jamais cette leçon fondamentale. Le danger n'est pas dans l'animal, il est dans ton comportement. Le respect de l'espace vital, la connaissance des habitudes locales et une dose massive d'humilité suffisent généralement à faire de ta rencontre avec ces prédateurs une expérience inoubliable plutôt qu'une tragédie. La prochaine fois que tu enfileras ton masque et tes palmes, fais-le avec la conscience que tu entres dans un monde qui ne te reconnaît pas comme maître. Admire la perfection de leurs lignes, la précision de leurs réflexes et la puissance de leurs instincts. Mais reste à ta place, car au fond, le meilleur moyen de survivre à une rencontre avec un prédateur, c'est de ne jamais lui donner une raison de te considérer comme une proie, ni même comme une menace. Profite de la beauté sauvage, reste vigilant, et laisse ces seigneurs des mers régner en paix sur leur empire liquide. C'est peut-être là le secret ultime pour vivre l'aventure, sans jamais devenir une statistique. L'océan est immense, puissant et indifférent à ton sort. Apprends à naviguer dans ce sillage, et tu seras non seulement en sécurité, mais tu auras le privilège d'apercevoir, l'espace d'un instant, la véritable âme du monde sauvage. La nature a ses règles, et ce sont elles qui dictent la survie. Apprends-les, respecte-les, et tu ne craindras plus jamais les profondeurs. C'est là que réside la vraie sagesse du plongeur. Savoir quand regarder, et surtout, savoir quand s'effacer.